Bonjour bien-aimés. Nous bénissons Dieu, sur qui nous pouvons compter, qui est notre ancre et notre voile, celui qui nous conduit et qui, comme Éric l'a dit, est aussi celui qui nous permet de nous arrêter au bon moment. Et nous voulons bénir son nom ce matin. Ce matin, je veux continuer une méditation avec vous. Ce que nous avons vu dimanche dernier, c'était « Levons-nous et bâtissons ». Et nous avons vu avec Néhémie comment il était soucieux du peuple de Dieu et combien de par son souci du peuple de Dieu, Dieu lui a donné cette mission, en tout cas qu'il a eu ce fardeau à cœur, de prendre soin de ce peuple qui était dans une désolation sans nom. Mais il a manifesté, de par la position que Dieu lui avait donnée dans cette société, le désir de faire quelque chose. Certes, il avait prié, et sa prière dans tout le chapitre 1, une prière qui reste l'une des prières modèles de l'Ancien Testament, avec un contenu qui nous touche, puisqu'il commence par se repentir, par parler du péché de son peuple, de lui-même et de sa famille, et qui implore la grâce de Dieu, et qu'il demande à Dieu d'être favorable et de faire grâce à son peuple. Et toute cette période, lui-même, il n'est pas tranquille, puisque le texte dit que pendant plusieurs jours, il a été en deuil, donc dans le jeûne et la prière, mais il avait vraiment à cœur de faire quelque chose. Mais quoi? Il ne savait pas. Et puis, son rendez-vous hebdomadaire, son jour de travail, lui a donné une opportunité. Alors qu'il était accablé par ce fardeau de faire quelque chose pour ce peuple, son visage, son comportement avait pris aussi la couleur de ce fardeau-là, au point où ce grand empereur l'a détecté, parce que Néhémie était échanson à la table du roi, celui qui sert le vin. Et de cette discussion avec cet empereur, Dieu fait une ouverture, et Néhémie dit « car la bonne main de mon Dieu était sur moi ». Et de là, Dieu ouvre toutes les portes, et Néhémie arrive à Jérusalem, et ils font ce travail de reconstruction, et je l'ai précisé, au travers ce travail, on va dire, humain, c'était une prophétie qui allait s'accomplir puisque Christ devait naître aussi de cette descendance-là. Néhémie avait-il conscience de ça? Peut-être pas. Mais il savait que c'était son Dieu qui le conduisait dans ce sens-là. Et plus tard, puisqu'il écrit lui-même ses mémoires, c'est lui qui écrit ce livre, en tout cas, c'est ce qu'on atteste, il a pris conscience que son œuvre avait une portée au-delà de ce que lui-même, il avait manifesté avec tout le peuple d'Israël. Alors, toujours dans ce sens, levons-nous et bâtissons, nous avons dit vers la fin de ce message qu'en fait, nos vies, aussi, parfois, aussi insignifiantes que nous pouvons penser qu'elle l'est, Dieu s'en sert. Et nous avons terminé en disant que bien avant la fondation du monde, Éphésiens 2, Dieu t'avait choisi. Il te connaissait. Et s'il a fait, ce n'est pas parce qu'il veut que nous tous nous soyons des héros, je ne sais pas moi, des grandes dames, des grands messieurs. En réalité, ça importe très peu à Dieu. Parce que Dieu nous a créés tous, autant que nous sommes des créatures si merveilleuses. Car la Bible dit que Dieu connaît chacun des familles de la terre, chacun par son nom. Donc il te connaît, il me connaît. Et c'est ça qui importe à Dieu. Parce que Jean 3,16 dit, il a tant aimé le monde. Et ce monde-là, c'est aussi nous. Chacun de nous fait partie de ce quiconque. Et donc, j'aimerais que nous puissions regarder aujourd'hui un autre aspect de ce levons-nous dans le Nouveau Testament avec une parole forte que Jésus dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais à quoi les reconnaîtra? De quoi Jésus parle?
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À quel moment Jésus dit ça? Nous sommes dans Jean chapitre 13, nous sommes à la veille du sacrifice ultime de Jésus, donc à la veille de la Pâque, en tout cas dans la chronologie de ce que l'apôtre Jean nous donne comme récit. Et le texte de Jean 13 commence par le verset 1, qui est un verset assez fort, parce que le verset constate que Jésus savait que son ministère terrestre était en train de finir et que dans les jours qui allaient suivre, il allait retourner auprès du Père. Et le texte dit au verset 1, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est comme ça que ce chapitre 13 commence. Dans certaines versions, on dit, il mit en comble à son amour. Hein? Ça veut dire qu'il les avait déjà, à plusieurs reprises, manifesté son amour, concrètement, mais que là, il allait encore montrer la profondeur dans la pratique de l'amour dont il parlait. Pour montrer que l'amour dont il parlait n'était pas cette philosophie, vous savez, il était au 1er siècle, hein, 1er siècle, c'est là aussi les grandes philosophies, des théories sur l'amour et tout ça. Et Jésus a beaucoup de fois dit que l'amour, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est prêt à faire, c'est ce qu'on est prêt à vivre. Il n'y a pas de plus grand amour, dira-t-il, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Souvent, quand on dit ça, c'est facile, puisqu'on a tout le film. Mais au moment où il disait ça, il avait des combats lui aussi. Combien de fois il a été triste de voir que les gens n'appréciaient pas son ministère? Combien de fois il a été triste de voir que malgré la bonne action qu'il a menée, les gens cherchaient quand même à lui faire du mal. Et il a eu cette phrase en disant, même si vous ne croyez pas mes paroles, mais regardez toutes les œuvres que j'ai faites au milieu de vous. Et pourtant, il ne se glorifie pas des œuvres. Hein. Plusieurs reprises, quand il guérit, quand il fait des miracles, il dit partons, restons pas ici. Parce que ce n'est pas la publicité qui l'intéressait. C'était la vie des gens. Que les gens en parlent ou pas, ce n'était pas tant ça qui l'intéressait. Au point où Jean-Baptiste a eu un doute sur le ministère de Jésus. Jean-Baptiste dit, allez lui demander si c'est vraiment lui qu'on doit attendre. Parce qu'entre-temps, tout n'est pas parfait. Et Jésus dit, il rappelle à Jean-Baptiste les paroles du prophète Ésaïe. Il dit, allez lui dire que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les sourds entendent et que les captifs sont libérés. Est-ce que c'est ces paroles que Jean-Baptiste attendait? On ne sait pas. Mais ce Jésus, à ce chapitre 13, récit de Jean, pose un autre acte fort. Et tout ce contexte du Jean chapitre 13, c'est le contexte de ce que nous avons appelé aujourd'hui la Sainte Seine. Hein. Il a ce repas avec les 12, où il a dit un certain nombre de dernières choses, où il lui lave les pieds, où Pierre dit non, tu ne vas pas me laver le pied, parce que dans la culture de l'époque, le rabbi, le maître, ce n'est pas lui qui lave les pieds, ce sont les disciples qui lavent les pieds. Et Jésus, ce jour-là, expressement, ceint une serviette à son rein, descend à même les pieds des 12 et commence à laver les pieds des uns et des autres. C'est un geste d'amour, c'est un geste d'humilité. Il dira, je suis le plus grand et pourtant c'est moi qui vous sers. Il n'y a pas de plus grand amour que de servir ceux qu'on aime. Les gens vont dire non, Pierre va dire non, 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 non. Il va dire, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras pas pur. Et ce soir-là aussi, il va dire qu'il y a l'un d'entre vous qui va me trahir. Quelqu'un que lui-même il a choisi, avec qui il a marché pendant 3 ans. Il ne va pas se défiler, il ne va pas dire c'est pas moi qui l'ai choisi, il va dire c'est moi qui l'ai choisi. Ça veut dire qu'il a prié toute la nuit, le lendemain il choisit les 12 et parmi ces 12 il y avait Judas Iscariote. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que Jésus va dire celui qui va me trahir au milieu de vous. Non, c'était un ami de Jésus. Mais le texte nous dit que malheureusement Judas a pris des accents qui ont fait que son cœur, tout doucement, s'est détourné de Jésus malgré qu'il était là. Et il a ouvert tellement de portes dans sa vie. Et le diable a pu se saisir de lui malheureusement. C'est dans ce contexte-là que Jésus va libérer cette parole, Jean chapitre 13, versets 34 à 35.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un commandement nouveau. Pas qu'il est nouveau parce que c'est la première fois que Jésus le dit, non, mais Jésus le renouvelle. Parce que depuis le Pentateuque, c'est les 5 livres de Moïse, on a aussi dans le Deutéronome des textes qui parlent de l'amour. Mais Jésus dit, oui, c'est un commandement nouveau parce que c'est une alliance nouvelle. Parce que cette alliance nouvelle, c'est lui qui va la manifester par la mort qu'il va subir. Et avant ça, on a Jean 3,16, n'est-ce pas? Et là, on est dans Jean 13. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est un commandement nouveau parce que c'est ce qu'il va dire. Il dit, ce sang qui va être versé, c'est le sang d'une alliance nouvelle. Que Dieu scelle avec tous ceux et toutes celles qui sont dans ce quiconque, qui acceptent, qui reconnaissent qu'elles sont pécheresses, qu'ils sont pécheurs, et qui voient que leur vie, malgré leurs bonnes motivations, ne font pas toujours ce que Dieu veut. Et du coup, qui sont venus, comme plusieurs d'entre nous, au pied de la croix, de dire, Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur, pardonne-moi pour mon péché, mais viens dans ma vie. Jésus dit, si nous avons fait cela, alors ce commandement est pour nous. Jésus, combien de fois il a dit, les auditeurs qui sont là pour écouter, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui intéresse principalement Jésus, parce qu'il dit, si vous écoutez pour écouter, vous vous conduisez vous-même à votre ruine, parce que vous êtes comme des gens qui ont bâti sur du sable. Il dit, si vous écoutez pour pratiquer, c'est mieux. Parce que celui qui écoute pour pratiquer est comme quelqu'un qui a bâti sur du roc. Il dit, ce commandement est un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ce signe, dans l'évangile de Jean, on parle des signes. On dit Jean, il aime les signes, c'est-à-dire les marqueurs que les hommes doivent voir dans le monde pour croire que Jésus est le Messie. C'est les signes. Quels sont les marqueurs qui montrent aux hommes que Jésus est vraiment ce qu'il dit qu'il est? Et Jésus dit, si vous voulez, vous qui êtes à ma suite, vous qui m'aimez, vous qui demeurez en moi, si vous voulez que les hommes croient que je suis vraiment le Fils de Dieu, Sauveur du monde et Seigneur des Seigneurs, alors vous devez manifester l'amour. Les uns pour les autres. Si vous ne le faites pas, comment les hommes croiront ce que je suis? L'Épître aux Corinthiens, par l'apôtre Paul, nous dira bien plus tard, car Dieu est amour. C'est-à-dire, l'amour n'est pas un attribut de Dieu. L'attribut, c'est quelque chose que quelqu'un fait, c'est une compétence de quelqu'un. L'amour n'est pas une compétence de Dieu. L'amour fait partie de la nature de Dieu. Dieu est amour, c'est sa nature. C'est-à-dire, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il est amour. Il est amour. Dieu est amour. Ça fait partie de son essence, de sa nature. Ça suppose que si nous sommes ses enfants, il nous a donné aussi cette capacité d'aimer. Mais en même temps, c'est un commandement. Un commandement, parfois on prend Jésus trop à la sentimentale. Parce que le sentiment, c'est bien, mais le sentiment ne fait pas tout dans la vie. Si on devait regarder nos sentiments, souvent on n'irait pas au travail, parce que le lundi matin, parfois tu te réveilles, tu dis, là du tout, là je ne suis pas bien du tout, je n'ai pas envie d'y aller. Et puis quelque chose te dit, vas-y quand même. Parce que quelque chose en dépend aussi. Donc finalement, c'est un engagement. Parce que tu sais tout ce qu'il y a derrière en le faisant. Donc, les commandements de Dieu, ce sont des commandements. Ce n'est pas, je vous supplie, s'il vous plaît, j'aimerais tellement que vous fassiez. Non, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Et on se pose la question, mais comment Jésus peut commander une émotion? C'est quand même une émotion, on ne peut pas la commander. Tu ne veux pas me demander d'avoir des sentiments d'amour pour quelqu'un. Ça ne vient pas comme ça. Donc on voit bien qu'il ne parle pas d'émotion là. Il parle d'engagement. Il parle de responsabilité.
Et il a démontré lui-même. Puisque dans un autre évangile, on verra que même ce soir-là, le même soir où Jean nous rapporte le Jean chapitre 13, un autre évangile va nous dire que ce même soir, il a lutté lui aussi. Ce même soir, il était angoissé jusqu'à la mort. Il voyait que le lendemain allait être terrible pour lui. Et le texte dit, il était angoissé jusqu'à la mort. Il a dit, allons prier. Il allait à Gethsémani, ce jardin, sur le mont des Oliviers. Et le texte nous dit qu'il était... Il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Parce que n'oubliez pas que Jésus est totalement homme et totalement Dieu. Et en tant qu'homme, il y a des choses qui le marquent. Et il était marqué ce jour-là. Et la Bible dit qu'à 3 reprises, il a prié en demandant si cette coupe, c'est-à-dire si cette souffrance qui vient le lendemain pouvait, si Dieu pouvait trouver une autre façon de sauver les hommes sans qu'il n'ait à vivre cette souffrance-là. Mais il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que c'était déjà arrêté qu'il vienne et qu'il souffre. Puisqu'il avait déjà dit ça très tôt à Pierre. Il dit Pierre, le Fils de l'homme sera livré. Il sera condamné et on va le mettre à mort. Et Pierre a dit non, tu ne mourras pas. Et c'est là qu'il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que si le Fils de l'homme ne meurt pas, il n'y a pas de salut. Donc il savait. Mais ce n'est pas parce qu'on sait que c'est facile. Ce n'est pas parce qu'on connaît que c'est évident. Ce n'est pas parce qu'on est pétri d'une doctrine, d'une théorie que le vécu est facile. C'est pour ça que c'est un commandement. Parce que si c'était un souhait, chacun de nous aurait pu se deviner en disant « Ouais, aujourd'hui je veux bien, je ne veux pas, je ne suis pas bien, je fais pas. Oh, demain je fais, après-demain je ne fais pas. » Non, c'est un commandement. Et si c'est un commandement et que Jésus... Souvent nos prières nous trahissent, les bien-aimés. Vous savez le mot « Seigneur », ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit « Je fais ». Et nous dans nos prières on dit « Seigneur ». Toujours on est là « Seigneur ». C'est un père aussi, c'est pour ça qu'il est doux et qu'il est patient avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier en disant Seigneur, mais ça veut dire que si tu pries en disant Seigneur, il faut être conséquent. Parce que le Seigneur, c'est qu'il dit on fait. Parce que par définition, il sait mieux que toi. Il sait mieux que toi. Les seigneurs humains avaient une connaissance, une information que les sujets n'avaient pas. Et c'est pour ça qu'ils avaient un poil d'avance, un point d'avance, une distance d'avance pour savoir les choses. Mais celui qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est au-dessus de tout, il sait tout. Donc s'il nous donne un commandement, c'est qu'il sait que c'est utile. Alors, observez, dit cet auteur chrétien, l'amour devrait être un style de vie imprégné dans tous les domaines de notre vécu. Ça devait être imprégné dans tous les domaines de notre vécu. Ça ne doit pas être juste une manifestation occasionnelle de temps en temps, un geste isolé ou quelque chose d'irrégulier. Non. Ce n'est pas un acte religieux. L'aumône, l'aumône, on appelle ça la charité, on appelle ça l'amour. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. L'amour, et l'auteur revient, ça doit être un style. Un style, c'est-à-dire, c'est une façon de vivre, une façon d'être, une façon de faire, une façon de parler, une façon de penser, une façon de décider, une façon de régler les choses, une façon d'être en relation. C'est ça le style. Ça doit être un style de vie. Et l'auteur dit que nous nous imposons. C'est-à-dire on n'a pas le choix. On aimerait bien avoir le choix. Mais est-ce que c'est juste qu'on ait le choix de ne pas vivre l'amour de Dieu? Ce n'est pas juste. On doit dire même, on doit accepter de ne pas avoir le choix que de vivre l'amour de Dieu. Être obligé à vivre l'amour, c'est une bonne obligation. On sait où ça conduit notre monde. Nous nous imposer parce que c'est une recommandation, parce que c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Nous devons l'avoir profondément en nous comme une habitude.
Le mot habitude vient d'un mot, je vous passerai les définitions, mais ça veut dire habitude, ça veut dire quelque chose qui habite en moi, qui m'habite en fait, quelque chose qui m'habite. Ça veut dire que je ne peux pas me déplacer sans ça, parce que ça m'habite. À aucun moment, je ne laisse de côté ça. Non, c'est toujours en moi. C'est toujours avec moi. C'est ça une habitude. C'est pour ça qu'on dit souvent, lui, c'est son habitude. De toutes les façons, quels que soient les contextes, c'est son habitude. Parce que ça ne le quitte pas. Et l'amour devrait être une habitude. Un comportement qui ne nous quitte presque pas ou qui ne nous quitte presque plus. Qui nous colle à la peau, comme dit l'expression. Au point que les autres, quand ils nous voient, ils ne voient plus que ça chez nous. Ils ne voient plus que ça. Ils ne voient plus que ça chez nous. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et on dit c'est ce qui s'est passé au premier siècle. Dans l'église primitive, c'est incroyable. On dit les gens voyaient ça dans cette église. Et les gens disaient, voyez comment ces gens s'aiment. Et Dieu chaque jour ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était un témoignage puissant de Dieu. Si c'est le style de vie qui nous nourrit, qui nous conduit, alors on n'a pas besoin d'un événement spécifique pour le vivre. On n'attend pas une occasion spéciale pour manifester cela. Et en plus, on devrait le vivre presque chaque jour. En fait, ce n'est pas un idéal. Souvent, l'idéal, c'est-à-dire, quand on sort le concept idéal, c'est quelque chose, c'est bien, mais ce n'est pas sûr qu'on l'atteigne. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, toi, tu es un idéaliste. C'est-à-dire, c'est une bonne idée, mais franchement, tu ne crois pas quand même qu'on va atteindre ça, tu es un idéaliste. Tu es un rêveur. Non, là, on ne parle pas de rêve. Là, c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Vas-y, Sarah. Alors, comment manifester cet amour? Et nous allons rester toujours avec ce même auteur. On va aller regarder dans l'une de ses épîtres. C'est l'apôtre Jean qui est aussi 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, verset 8 et verset 12, il dit, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimé, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. En fait, c'est ce que Jean dit. Il dit, concrètement, manifestement, biologiquement, physiquement, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si les chrétiens que nous sommes, nous vivons l'amour, alors Dieu sera vu au travers de nous. Donc, il reprend quelque chose là que Jésus a dit et qu'il a rapporté. Donc, c'est Jean 13, 34 à 35 qui reprend ici pour expliquer. Parce que Jésus dit dans Jean 13, 34 à 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et Jean dit, mais en fait, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que là, il est absent physiquement puisqu'il est parti au ciel. Mais c'est nous qui sommes ses représentants. Donc si nous ne manifestons pas l'amour de Dieu, si nous ne vivons pas l'amour de Dieu, si nous n'incarnons pas, le mot incarner est un mot fort. Incarner, Dieu s'est incarné, Dieu est devenu comme un homme. Si nous ne devenons pas, jour après jour, semaine après semaine, année après année, des femmes et des hommes pétris par l'amour de Dieu, nous passons à côté de notre mission. Vous savez, souvent on pense de mission, quand on parle de mission, on pense aller évangéliser en Inde, au Japon, en Antarctique. Non, ça c'est notre première mission. Et c'est ce qu'il dit, c'est un commandement. Comme aussi Matthieu 28 était un commandement, allez faire de toutes les nations mes disciples, là aussi c'est un commandement. Je vous recommande ce commandement, aimez-vous les autres.
Parce que si vous faites ça, parce que si vous vivez ça, parce que quand vous vivez ça, vous êtes en train de parler de la part de Dieu. En train de montrer aux hommes et aux femmes ce que Dieu est en réalité. Et nous avons besoin de sa grâce, bien-aimés. Et j'aime le fait que Jean, quand il reprend ici cette parole de Jésus, il se met lui-même dedans. Dans Jean 13, il cite Jésus. Et dans 1 Jean 4, il dit, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres. Lui-même, il se met dedans. Lui-même, Jean. Il dit, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. L'amour manifeste que nous sommes de Dieu. Et vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas juste d'un amour émotion. C'est un amour engagement. C'est un amour que nous allons voir un peu plus loin, qui a besoin d'être manifesté, pas quand tout va bien. Vous savez, quand tout va bien, c'est facile d'aimer. Ça, quand tout va bien, on n'a même pas besoin de dire, gens, aimez-vous, ça c'est facile. Et Jésus donne ce message dans un moment difficile. Je vous ai rappelé le contexte. C'est la veille de la Pâque. Au moment où un va le trahir. Au moment où ses amis vont l'abandonner. Au moment où il va être livré le lendemain matin. Il va rester tout seul. Au moment où il va être mis en croix. C'est à ce moment-là qu'il dit, je vous donne un commandement, aimez-vous. Ça veut dire, le temps qui vient est un temps difficile. Et c'est là que vous allez devoir manifester cet amour-là. Ce n'est pas quand tout va bien que Dieu nous attend sur ce chapitre-là, non. Quand tout va bien, on n'a même pas besoin que Dieu soit dans son commandement. C'est quand tout va mal. C'est là que ce commandement doit avoir son sens. Parce que sinon, Jésus dit, mais que faites-vous de plus que les gens qui ne connaissent pas Dieu? Ils font comme vous. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, tout va mal. Il dit, car si votre amour n'est pas plus que celui des scribes et des pharisiens, en fait, vous ne faites rien de particulier. Or, la Bible dit, alléluia, qu'à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu pour que nous soyons ses témoins. Et que désormais, l'Esprit de Dieu tabernacle dans le monde pour que tous ceux qui acceptent Jésus puissent bénéficier de la grâce, de la puissance, de l'aide du Saint-Esprit pour manifester la nature des enfants de Dieu que nous sommes. Nous ne sommes pas laissés tout seuls. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc, si Dieu a pris sur lui de mourir pour nous, mais la mort ne l'a pas retenu parce qu'il était sans péché. La mort l'a vomi parce que la mort dit, toi, je ne peux rien contre toi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, lui, il est sans péché. Il est mort à cause du fait qu'il portait nos péchés. C'est pour ça que la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Tu n'en as pas contre moi. Mais tous ceux que tu tenais captifs, je les ai libérés parce que moi, j'étais sans péché. Et j'ai payé le prix de leur péché. Il a fait ça. En plus, il a dit, je ne vous laisse pas seul. La troisième personne de la Trinité va venir pour vous donner un coup de main, pour que vous puissiez vivre le plan de Dieu, le projet de Dieu. Il a fait ça. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est là depuis. Matthieu 28, il nous dit lui aussi, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, sa présence ne nous quitte pas. Il a fait ça. Puis que faisons-nous de tout ça, nous? Dieu, qui est amour, aime encore. Et aujourd'hui, c'est en notre amour, à travers notre amour, que se voit, ah là là, Dieu qui est amour aime encore. Et aujourd'hui, c'est en notre amour, à travers notre amour, que se voit, que se rend visible aux yeux du monde cet amour de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. C'est un très beau projet que Dieu a mis devant nous, mais on est loin du compte nous-mêmes. C'est ce que Pierre a compris. Au début, Pierre disait, je veux faire, Seigneur, je veux faire. Jésus dit, Pierre, calme-toi. Il dit, non. Quand Jésus dit, dis-moi, je suis avec toi. Et puis quand il a régné le Seigneur 3 fois, il a compris que tout n'est pas dans la volonté d'un homme. Mais c'est aussi l'Esprit de Dieu. Mais si nous, les chrétiens, nous n'invoquons pas, nous ne nous appuyons pas sur l'Esprit de Dieu, on va beaucoup de fois flancher.
Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous avons besoin de nous appuyer sur le Seigneur. Vas-y, Sarah. Et cet amour a des manifestations concrètes. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Servir les autres, c'est manifester l'amour. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais il reprend quelque chose que Jésus a dit. N'est-ce pas? Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns des autres, si vous entre-déchirez, prenez garde. Vous vous détruirez mutuellement. C'est-à-dire que si aimez-vous les uns des autres, nous ne prenons pas ça comme un commandement, une obéissance à Dieu, et que nous laissons nos émotions, nos sentiments, nos psychologies rentrer dedans, on ne s'en sort pas en fait. On se braque en fait. On se chiffonne en fait. On se rédifie. Et ça n'arrange pas les relations. Et c'est le contraire qui se présente. C'est des blessures. C'est des déchirements, des déchirures. Et le mot qui est utilisé est un mot du règne animal. Il dit, vous allez vous mordre. Vous allez vous déchirer. Vous allez vous déchiqueter les uns les autres. Parce que nous n'avons pas pris la mesure que c'est un commandement. Bien-aimé, Jésus, c'est vrai, c'est notre frère. Mais il est Dieu. Hein? Donc quand il dit des choses, il faut qu'on entende que c'est Dieu qui parle quand même. Souvent, on est dans des négociations avec lui. Vous savez, à la fin des temps, il va nous demander des comptes. Hein? C'est-à-dire, ça on l'oublie facilement. À la fin des temps, tous les êtres humains passeront devant le tribunal de Dieu. Même ses enfants. On dit que son jugement commencera dans sa maison. Dieu n'est pas injuste, il ne commence pas dehors, il commence dans sa maison. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Seigneur, c'était trop dur. Tu sais, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Est-ce qu'on va être capable de dire ça? On a l'expérience de Jean, de Pierre, que Jean nous rapporte, Jean chapitre 21. Où Jésus vient, après sa résurrection, il vient ce qu'on appelle la restauration de Pierre. Puisque Pierre l'a régné 3 fois, il va symboliquement 3 fois demander à Pierre si tu m'aimes. Ok? Pierre, m'aimes-tu vraiment? Pierre dit oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, Père, mais oui. Deuxième fois, Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, mais Seigneur, mais tu sais, je t'aime. En gros, je suis encore là, ça veut dire que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Et puis la troisième fois, il dit, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Et Pierre dit, oula, ça me rappelle quelque chose, ça. Et il est sage. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. C'est toi qui sais. Moi, je peux dire, je peux m'efforcer, mais si tu ne m'aides pas, je ne vais pas y arriver. Et c'est de là qu'on a un Pierre qui est incroyable après ça. Incroyable. Après ça, vous lisez les épîtres, les actes des apôtres, vous retrouvez un Pierre que vous ne reconnaissez plus du tout. Parce qu'il a pris acte qu'il va vivre sous ce commandement d'amour de Dieu. Et qu'il va aimer les gens, que Dieu me suit son chemin. Que Dieu nous aide. C'est un commandement, les bien-aimés. C'est un commandement. C'est un commandement. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas si tu veux. Ce n'est pas quand tu peux. C'est un commandement. Tu veux pas. Tu dois y obéir. Je dois y obéir. Une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas facile. Mais justement, le Saint-Esprit est là. Pourquoi? Pour nous aider. Parce que lui, il est venu pourquoi? Pour renouveler notre intelligence. Il dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont évidentes. L'impudicité, l'immoralité, la querelle, les divisions, les palabres.
les orgies. Mais il dit, mais le fruit de l'esprit, il est aussi là. La joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la douceur, la patience, la persévérance. Car la loi n'est pas contre ces choses-là. Que Dieu nous aide. On a besoin de lui. Nous avons besoin, bien-aimés. L'Église, et c'est le point d'après, l'Église a besoin de manifester. L'Église, c'est vivre l'amour, et c'est cela accomplit toute la loi de Dieu. C'est Romains 13, 8 qui le dit. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est encore dit, aimer les uns les autres. Il y a une telle répétition. L'apôtre, Jésus lui-même l'a dit. L'apôtre Jean l'a redit. L'apôtre Pierre le redit ici encore. Car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne tueras, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de toute la loi. Il dit qu'on regarde les commandements que Dieu nous a donnés, les 10, ça c'est les tablettes. Mais on dit qu'il y en a 600 et quelques. Hein, quand on compte toutes les lois qui sont dans le Pentateuque, donc dans la loi de Moïse, il y en a 600 et quelques. Et ça régit toute la vie du peuple de l'Ancien Testament, 600 et quelques. Et il dit, tous ces 600 et quelques là se résument en tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain même, pourquoi tu veux le voler? Ça paraît évident. Si tu aimes ton prochain, pourquoi tu veux le tuer? Et Jésus a dit quelque chose de plus grave. Il dit, celui qui dans sa tête regarde son frère et dans sa tête il dit à son frère imbécile, il dit il est comme celui qui l'a tué. Le disant dit, oula Seigneur, quand même, c'est trop fort. Parce qu'il dit, c'est pas ce qui sort qui souille. C'est ce qu'on conçoit, ce qu'on cultive, ce qu'on nourrit. Car c'est du fond que naissent les motivations et que les motivations se transforment en action. C'est pour ça généralement, en droit, en tout cas en droit français, on fait toujours la part des choses. On cherche toujours si c'était volontaire ou pas. Hein? Et si c'est volontaire, on dit qu'il y a des circonstances atténuantes. Parce qu'il n'a pas prémédité. Donc ce n'est pas l'acte. C'est ce que tu as conçu, comment tu l'as cultivé, comment tu l'as nourri. Il dit c'est ça qui suit. C'est pour ça que Jésus a mis le cul sur haut. Celui qui dit à son frère imbécile est comme celui qui a pris un couteau pour l'assassiner. Mais c'est à dessein qu'il met la barre haute. Pour dire il y a des choses qu'il ne faut pas franchir. Quand vous les voyez arriver, arrêtez, reculez. Sinon c'est un engrenage. C'est un rouleau compresseur qui se met en place. L'Église, c'est vivre l'amour et c'est cela accomplit toute la loi de Dieu. Quand nous sommes ici, ce n'est pas que les dimanches, c'est comment nous vivons nos relations entre nous. Comment nous sommes capables de faire famille ensemble. De nous encourager les uns les autres, de nous féliciter quand il y a des victoires, quand il y a des joies, d'être sensibles quand tel ou tel passe par des moments difficiles. Et parfois, quand nos relations sont peut-être tendues ou quand il y a des incompréhensions, nous poser pour les régler et retrouver la paix. Si nous vivons ça, nous montrons au monde que l'amour de Dieu est ici. C'est de ça qu'il s'agit. Si nos familles, si nos couples, si nos relations sont pétries de cette réalité, alors Dieu nous aide. La dette, la seule dette qui ne sera jamais réglée, et ça c'est un auteur qui s'appelle Bengel, est l'obligation d'aimer. Lui dit l'obligation d'aimer. C'est une dette. Cette dette-là, on la doit à Dieu et on la doit au prochain. Je dois t'aimer. Parce que Dieu me dit c'est un commandement nouveau. Mais je sais que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il en a fait un commandement. C'est pour ça qu'il en a fait une obligation.
Parce qu'il sait que ce n'est pas facile. C'est comme ça que lui-même, il s'est contraint à aller jusqu'à la croix. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que c'était le Père qui avait recommandé ça au Fils. Et il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. C'est ce qu'il dit. Bien-aimés, prenons acte qu'en tant que chrétiens, chrétiennes, vivre l'amour, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Ça va nous coûter. Mais moi, je préfère demander à Dieu de m'aider à vivre l'amour et que ça me coûte plutôt que de vivre la bagarre. Plutôt que de vivre les querelles. Plutôt que de vivre des tensions. Plutôt que de vivre les divisions. Et on voit où ça conduit notre monde. On voit où ça conduit notre société. Je vous passe les détails de notre ambiance actuelle. Ici, en France, en Europe. On voit en Afrique, on voit partout des tensions. Chacun a raison. Moi qui ai raison, l'autre alors. Et en plus, si c'est moi qui suis le plus fort, je vais lui montrer que j'ai raison. Non seulement j'ai raison, mais en plus je suis fort. Et ça crée le chaos. Ça crée des familles. Ça crée des êtres humains blessés, des enfants sans repère. Une société qui grandit dans la violence, où on est braqué, où on est à fleur de peau. Et nous recopions ça dans l'église. Et nous recopions ça dans nos familles. Et nous recopions ça dans nos relations. Et nous recopions ça dans nos vies. N'oubliez pas, hein, on est dans le monde. Donc, si on n'est pas vigilant, je vous ai pris une fois l'image de l'infusion. L'infusion, c'est ce petit sachet que tu prends, de l'eau tiède ou de l'eau chaude, tu le mets dedans. Si tu veux, tu le remues, si tu veux, tu ne le remues pas. Mais à force de le laisser dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'infuser. Ça veut dire qu'il va pénétrer toutes les molécules de l'eau et finalement, tu n'auras plus de l'eau claire, mais tu auras soit un thé, soit une infusion. Et à moins que tu sois un grand biochimiste, tu ne pourras plus enlever ce qui s'est infusé dans cette eau pour avoir ton eau claire et retrouver ton infusion d'un côté. Parce que ça sera tellement mélangé que tu ne pourras pas faire la part des choses. Et nous sommes dans ce danger-là régulièrement dans le monde. Puisque Jésus dit, nous sommes dans le monde. Donc nous avons le risque de nous laisser trop influencer par le monde. Et ce risque est avéré. Puisque l'Église a connu des moments où le monde est rentré dans l'Église, où l'Église était une Église morte. Où à cause de la pensée ambiante, des commandements ont été mis en option. Aujourd'hui, l'amour est toujours défini comme une émotion. Et on le voit bien. On dit si tu l'aimes plus, mais qu'est-ce que ça veut dire si tu l'aimes plus? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Ça veut dire si les émotions ne sont plus là, barre-toi. Tu n'as plus rien à faire. On a tout centré sur l'émotion. Or, nous tous, humains que nous savons que l'émotion est quelque chose de fugace. L'émotion est quelque chose qui est beau, mais qui est fragile. Et si on veut s'appuyer sur l'émotion, on ne va pas loin. Parce que chaque semaine est particulière. Parce que chaque journée n'est pas la même. Parce que ce qu'on rencontre dans la journée a des répercussions sur nos émotions. Les histoires où j'étais fâché, je l'ai poignardé. Juste ça. J'étais fâché, je l'ai poignardé. J'étais fâché. J'ai pris ma voiture et j'ai perdu le contrôle. Et j'ai handicapé quelqu'un pour la vie. Puisque lui, il n'était pas fâché. Mais moi, j'étais fâché, j'ai plus le volant. À cause de cette émotion noire, j'avais plus le contrôle, je ne faisais plus attention. Et j'ai cogné quelqu'un et lui, pour la vie, il est handicapé. Il n'a rien demandé. Vous savez, nos émotions, c'est un beau
cadeau que Dieu nous a fait, mais le péché a touché les émotions, comme toutes les autres choses. Il faut s'en méfier des fois. C'est pour ça que c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est une affection profonde, dénuée d'égoïsme. Elle est surhumaine. Il ne faut pas qu'on se mente. Ça vient de Dieu. Mais on est capable de le vivre parce qu'il nous a dit c'est possible, son Saint-Esprit est avec nous. Ce n'est pas la volonté seulement. Ce n'est pas les émotions seulement. C'est tout mon être qui doit être en mouvement. Et je dois me garder de me réfugier que dans mes émotions, que dans mes ressentis. La chose qu'il y a de plus subjectif, c'est le ressenti. Vous savez, le ressenti, c'est quelque chose qui me dit que ce que j'ai vécu est vrai, mais en réalité, parfois, il n'y a pas les faits qui les prouvent. Mais je le vis comme ça. C'est ça un ressenti. Hein? Vous savez, on dit ça dans la météo. On dit, la température est tant, mais le ressenti, c'est tant. Parfois, entre la température affichée et le ressenti, c'est pas pareil. Elle a dit, c'est que tu peux ressentir quelque chose, mais la température n'a pas changé. Mais toi, tu le ressens autrement. Que Dieu nous aide par rapport à nos ressentis. Vas-y. Nous prions pour que cette rentrée que nous avons célébrée dimanche dernier, que nous puissions vivre une église. Vous savez, l'église, ce n'est pas le bâtiment, hein, je le rappelle. Le bâtiment est un lieu normal. Nous en avons besoin et nous cherchons un projet du reste. Mais l'église, c'est nos familles, c'est nos relations. C'est moi, c'est toi, c'est les adultes, c'est les aînés, c'est les seniors, c'est les juniors, c'est les enfants. Donc quand on dit bâtir une église relationnelle, on parle de toute cette communauté, de chacun de nous, de nos familles. Aimez-vous les uns les autres. Que dans nos familles, que dans nos relations, que ce soit teinté, imprégné, accueillez-vous les uns les autres. Ça, c'est un défi pour nous. On en a parlé tellement de fois. La dernière fois que nous sommes invités chacun chez nous, c'est quand? La dernière fois que tu as invité un frère à manger chez toi, c'est quand? Moi, je parle aussi pour moi-même. Réfléchis dans ma tête, c'est quand? Oh, ça fait des mois et des mois que j'ai invité personne à la maison. C'est normal ça? On est dans la famille de Dieu. Oh là là. Édifiez-vous les uns les autres. On est là pour prier, pour s'encourager. Quand quelqu'un traverse un moment difficile, on est là pour l'édifier, l'exhorter, l'encourager. Quand on met un sujet de prière, tu prends du temps pour prier pour ton frère. Si tu as son numéro, bien aimé, aujourd'hui avec WhatsApp, tu lui envoies un petit mot pour l'encourager. Soumettez-vous les uns aux autres. La soumission ici, c'est le respect. On doit se respecter les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Colossiens 3, 12 à 15. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Veillez, priez les uns pour les autres. Veiller, c'est prendre soin des uns des autres. Prier, c'est des fois, je ne peux pas forcément avoir la capacité d'aider, mais je sais au moins que je peux prier pour le frère, je peux prier pour la sœur. Parce que je suis convaincu que la prière du juste est d'une grande efficacité. Vivez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix les uns avec les autres. Marc 9, verset 51. Vivez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 15. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Romains 15, verset 4, verset 6.
Et enfin, les bien-aimés, quand nous les chrétiens, nous vivons au-devant des autres avec l'amour de Christ, Dieu utilise nos vies pour manifester sa présence. Et pour manifester ce que lui, il est profondément, sa nature. Dieu est amour. Grâce à notre amour, grâce à l'amour que tu vas vivre de plus en plus, à l'amour que je vais vivre de plus en plus, des gens qui nient l'existence de Dieu se trouveront confrontés à la réalité de Dieu. Parce qu'ils verront quelque chose d'extraordinaire. Et on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour vivre ça. On a juste besoin d'être des chrétiens qui ont compris que c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je vous invite à la prière. Je vais inviter Adrien. Tu veux venir prier avec nous, Adrien? Tu sais d'où tu viens, mon frère. Viens prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, je prends cet exemple. Quand on est en prison, on te donne un numéro. Peu importe, ça peut être 1, 2, 10, 15. Et un habit d'une couleur, peu importe bleu, gris, etc. Mais toi, tu es venu jusqu'à nous, Seigneur Jésus, pour nous sortir de la prison. En nous sortant de la prison, tu nous as donné des habits nouveaux. Aujourd'hui, l'habit que tu nous donnes, c'est écrit sur la poitrine l'amour. En sortant de la maison, en sortant de la prison, tu nous donnes cet habit nouveau, l'amour. Cet amour que toi, tu nous as manifesté sur la croix. C'est un grand amour. L'amour de Dieu, cet amour incommensurable. Cet amour insondable. C'est vrai, Seigneur, que tu aimes toute l'humanité. Mais tu as un amour particulier pour tes enfants. Et c'est cet amour dont tu nous parles encore ce matin, que nous puissions manifester cet amour autour de nous, afin que ceux qui nous voient puissent aussi, Seigneur, nous imiter. Seigneur, c'est un commandement. Fais-nous grâce de nous aimer les uns les autres. Peuple de Dieu, vous qui êtes là ce matin,
Je bénis le Seigneur. Vous nous avez aimés. Vous continuez à nous aimer. Nous avons passé des moments difficiles. Mais dans vos prières, vous ne nous avez pas oubliés. C'est ça la manifestation de l'amour. Vous nous avez manifesté votre amour. Cet amour si grand que moi et toute ma maison, nous avons accepté. Merci. Merci, peuple de Dieu, pour cet amour que vous avez témoigné pour nous. Vous l'avez manifesté pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous aussi, nous vous aimons. Parce que Dieu nous donne ses commandements de nous aimer les uns et les autres. Nous aussi, nous vous aimons. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les hauts, les bas. Mais l'amour de Dieu surpasse toute chose. C'est pourquoi je vais vous dire clairement, peuple de Dieu, nous vous aimons. Merci pour votre amour. Merci. Que l'amour de Dieu se manifeste dans chacun de nous, que sa paix aussi soit avec nous et que sa grâce immense nous affectionne tous les jours. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, merci. Amen. Amen. Recording stopped. Laisse la place au groupe de Louange à Eric pour la suite de notre culte.